Karan, je suis complètement perdue. Il y a quelques heures de cela, tu étais en train de soutenir Prita. Et en voyant ton comportement, il était clair que tu ne voulais pas non plus que leur mariage soit annulé. Non, maman. Je n'étais pas en train de la soutenir. Je ne voulais pas qu'elle soit autant humiliée. Je ne peux pas laisser une personne s'en prendre à elle sans faire quelque chose à mon tour. Elle est trop sensible, donc elle ne saura pas se défendre. Je ne laisserai personne s'en prendre à sa dignité. Si jamais quelqu'un essaie de le faire, alors elle pourra compter sur Karan Luthra pour lui apporter son aide. Prithvi a mis en doute la loyauté de Prita. Je ne veux pas qu'il se marie. C'est exact. Maman, je pense pareil que lui. Karan a parfaitement raison sur ce coup. Il est parti très loin, mais il a raison. Je ne sais pas du tout ce que vous voulez tous les deux. Quoi? Tu ne vois pas où on veut en venir? Maman, rends-moi un service. Va te coucher, s'il te plaît. Il commence à se faire tard. Nous en reparlons. Mais moi, je n'ai rien compris de ce que tu essayais de me dire, Karan. Explique-toi. Il n'y a rien à comprendre, maman. Viens, viens avec moi. Écoute, mais Richab, maman, attends une minute, il laisse-moi faut parler, vraiment tu que veux? je sache. Je vais t'expliquer tout ça en détail. Bonne nuit. Allez, à demain. Oui, mais Richab... Je viens te voir tout de suite. Tu penses comme moi, pas vrai? Ce n'est pas bien. Si je savais que maman voulait discuter de cela avec tante Sarla, je ferais tout pour qu'elle ne puisse pas l'approcher. J'aurais fait la même chose si j'étais au courant de ce qu'elle allait faire. Je l'aurais fermée à clé dans sa chambre. Arrête de te comporter comme un gosse. Que veux-tu que je dise? Prithvi est sans doute la pire des crapules. Bon, ne t'en fais pas. Je suis là. Je vais m'en charger. Et va te coucher car tu as entraînement demain. Il faut que tu te détendes. Ce que je veux dire, c'est que dans cet état, tu risques de commettre une erreur qu'on ne pourra pas réparer. Détends-toi. Et maintenant, j'aimerais que tu te concentres uniquement sur tes fiançailles. Il faut que tu épouses Prita au plus vite. Dès que tu l'auras épousée, et que j'aurai épousé Richab, alors, je ferai Richab payer de ta part. Bébé, c'est vraiment une très bonne idée. C'est ce que nous voulons faire. C'est notre objectif ultime. Mais tout d'abord, il est plus que crucial de nous occuper de Karan. Il est toujours là pour déjouer absolument tous nos plans. Pour l'instant, tout ce qui importe, c'est de savoir ce qu'il a prévu afin de nous gâcher la vie. Est-ce que tu comprends? Charline, je veux dire, je dois savoir ce qu'il a ici, mais aussi ce qu'il peut ressentir en ce qui concerne cette Prita, tu comprends? Tu verras. Je suis prêt à faire payer tout le monde très cher parce qu'ils m'ont insulté. Donc demain matin, je vais inventer quelque chose qui lui laissera Karan Luthra sans voix. Je vais lui donner le choc de sa vie. Il ne saura plus quoi dire. Tu verras, bébé, oui. Que comptes-tu faire au juste? Tu devras attendre demain matin, bébé. C'est là que tu comprendras pour de bon que tous ceux qui décident de faire la misère à Prithvi le regretteront à vie. Alors, sois à l'heure. Mais pourquoi la cocotte minute ne siffle toujours pas? J'ai l'impression que les lentilles sont prêtes. Raki qui m'appelle? Girish, apporte un verre de jus pressé à ma belle-mère. Bien, madame. Allô? Allô? Oui, Sarla. Raki, j'ai l'impression que vous êtes très occupée aujourd'hui. Voulez-vous que je vienne vous aider? Venez, venez. Vous savez que vous êtes la bienvenue chez moi. Non, non, c'était seulement une plaisanterie. Alors dites-moi, que me vaut cet appel? Une minute. Girish, place une fourchette et une cuillère à côté de l'assiette. Karina s'en prendra à toi si tu ne le fais pas et tu le sais. Mais qu'est-ce qui t'arrive Oui, tout de aujourd'hui? suite. Tu n'es Bien, pas dans madame. ton assiette. Hein? Sois prudent. Allô? Oui, Sarla. En fait, la nuit dernière, je voulais discuter d'une chose avec vous. Mais il était tard, alors j'ai voulu garder cette conversation pour aujourd'hui. Vous n'êtes pas trop occupé, hein? Non, 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 pas du tout. Donc, vous avez l'air contrarié. Pour tout vous dire, je le suis un petit peu. C'est pour cela qu'il faut que je vous le dise tout de suite. Écoutez, en fait, j'ai comme une impression que cette petite affaire n'a pas du tout été résolue à l'heure où je vous parle. Je veux dire, que ce soit Richab ou Karan, tous les deux n'arrivent pas à accepter Prithvi, vous comprenez? Pourquoi vous pensez cela, Raki, hein? S'est-il passé quelque chose quand nous sommes rentrés chez nous? Non, non, Sarla, vous ne devez pas vous en faire.
Il ne s'était rien passé après ça. En revanche, après avoir discuté avec Karan et Rishab tard dans la nuit, j'ai comme l'impression qu'ils ne sont toujours pas capables d'accepter Prithvi. Et il est possible que Prithvi soit toujours fâché, car on a su prouver. Enfin, hier, Karan a prouvé à tout le monde qu'il était en tort. Je n'ai pas envie qu'un petit malentendu arrive à détruire la relation que nous avons créée entre nos deux familles, vous comprenez? Moi, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est que Karan, Rishab, Prithvi, Prita soient gentils les uns envers les autres. Je veux qu'ils deviennent les meilleurs des amis. Ils pourront faire des sorties, aller au bar de temps en temps. La seule fois où ils se voient, c'est quand il y a un événement qui concerne nos familles. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'aimerais qu'ils apprennent à faire plus ample connaissance. Qu'ils aillent au cinéma. Oui, je suis certaine qu'en faisant cela, ce sera beaucoup plus facile de résoudre leurs différends. Je ne dis pas de bêtises, non? Non, vous avez parfaitement raison. Alors dites-moi, que pouvons-nous faire? Je sais très bien que nos enfants ne sont plus des enfants, mais en tant que leurs aînés, nous pouvons les rapprocher. Je vous écoute. Oui, je suis bien d'accord avec vous, Sarla. J'ai peut-être une idée. J'aimerais d'abord en parler avec Rishab. Il est bien plus mature que son frère, alors je suis presque sûre qu'il comprendra mon point de vue. Laissez-moi vous dire mon idée. Nous allons organiser une petite surprise pour tous nos enfants. Comme ça, ils pourront passer beaucoup de temps ensemble, loin de chez eux. Exactement comme font les amis. Hein? Et si jamais ils étaient toujours un peu méfiants envers Prithvi, tout cela disparaîtra. Bien sûr. Je suis totalement d'accord avec vous, donc vous planifiez puis vous me tenez au courant. Je suis avec vous. Maman! Ton gendre préféré est venu accompagné de sa maman. Aki, nous continuerons un peu plus tard. Prithvi vient d'arriver avec sa maman. Dis donc, on dirait que les affaires marchent bien. Mais Sarla, rendez-moi un tout petit service. Vu que Prithvi est chez vous en ce moment, vous auriez pu déjà lui parler de cette sortie, n'est-ce pas? Essayez de le convaincre de faire cette sortie avec vos enfants et les miens. Karan et Rishab sont à la maison. Moi, je vais discuter avec eux. Et Shirley ne tardera pas trop avant de venir. Je pourrais aussi en parler avec elle. Il va bien falloir que nous arrivions à convaincre nos enfants de passer du temps ensemble hors de la maison pour qu'ils puissent apprendre à se connaître les uns les autres. S'ils vont au cinéma, au musée ou même dans un parc, ils créeront enfin des liens. Et ensuite, tout ira pour le mieux, non? S'ils continuent à nourrir cette haine qui influence leur vie, ils ne pourront jamais avancer. Oui, je vais tenter de discuter avec lui et je vous appellerai juste après, hein? Je dois vous laisser. Pas de souci. Au revoir. Au revoir, Aki. Qu'est-ce que tu fais? Navré. Écoute-moi, Ouais. jette un œil sur la cocotte minute et je dirai à Prita de descendre faire le thé pour tout le monde. Bien. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Sarla. Bienvenue, bienvenue. Bonjour à vous, ma tante. Non, arrête s'il te plaît. Ce n'est pas la peine. Laissez-le les toucher. Il sera quand même votre gendre, alors il se doit de le faire, non? Et ce sera un honneur pour lui de toucher vos pieds. Attends, maman. Pas son futur gendre, je serai comme un fils pour elle. Pas vrai, ma tante? Ne restez pas là, venez vous asseoir. Venez. Prithvi, viens t'asseoir. Cela fait un long moment que je ne vous avais pas vu. Je suis contente de vous voir. Oui, c'est vrai, Sarla. Je m'occupais à organiser le mariage. Donc, vous allez bien? Et la famille? Oui. Tante Sarla? Ma tante, j'ai déjà raconté à ma maman ce qui s'est passé hier. Elle m'a même passé un savon. Mais aujourd'hui, sachez que je me sens toujours aussi coupable. Je fais la promesse à ma maman que je ne referai plus jamais les mêmes erreurs une fois marié. Je ne le referai plus jamais, ce genre de choses. Croyez-moi. Oui, Sarla. Vous ne devez pas vous en faire. Je traiterai Prita comme la fille que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et vous savez, mon fils a de la chance d'avoir trouvé cette perle rare. La veille, mon imbécile de fils a fait du mal à toute votre famille. Donc j'aimerais vous demander pardon au nom de mon fils. Non, non. Non, ce n'est pas la peine. Je sais bien que vous vous occuperez parfaitement de ma fille. Alors sachez que je vous fais confiance. Vous savez quoi? Je suis contente de vous voir. J'étais encore un peu contrariée, mais maintenant je me sens mieux. Depuis votre arrivée. Mais ne vous en faites pas, Sarla. Vous ne devez pas avoir peur quand je vous dis que je me ferai un devoir de prendre soin de Prita. Tante Sarla, ma maman a l'impression que je suis déjà amoureux de Prita. C'est peut-être pour cette raison que parfois j'agis comme un imbécile avec elle. Oui, je dois dire que cela se voit à des kilomètres. Maman, je t'en prie, ne me fais pas rougir devant tante Sarla, tu veux. Il faut vraiment que vous me croyiez, Sarla. Je n'ai jamais vu mon fils rougir de cette façon depuis très longtemps. Waouh, Prithvi, waouh. Si j'étais un acteur, j'aurais été un des plus grands.
En revanche, jouer un homme sans histoire est tellement ennuyant et stupide en même temps. Mais bon, je viens d'atteindre mon objectif, car Sarla Arora est impressionnée. Bien joué. Voilà, le prêtre est là. Ah, bonjour à vous, prêtre. Bonjour. Bonjour. Mais pourquoi le... Maman, je lui ai demandé de venir ici. Tante Sarla, vous savez, ma famille est très admiratrice de ce que fait ce prêtre. Je lui ai demandé de venir, alors voilà. Prêtre, ne restez pas debout, venez vous asseoir, je vous en prie. Je lui ai dit de venir, afin que nous puissions vite trouver un jour. Si vous n'avez aucun problème avec cette idée, j'aimerais que nous fixions la date des fiançailles. Oui, c'est une très bonne idée. Je pense que je n'ai pas d'objection à cela. Alors je vous demanderai d'apporter l'horoscope de votre fille pour suggérer une date. Le thé. Oui, je vais chercher l'horoscope de ma fille immédiatement. Tu t'occupes de nos invités et... Prita, sers le thé à nos invités, j'arrive tout de suite. Shristi, viens t'asseoir un peu à côté de moi. Nous pourrons discuter un peu, le temps que ta maman vienne avec l'horoscope. Vous avez apporté l'horoscope de votre fils? Donnez-le-moi pour ne pas perdre de temps. Oui, bien sûr. Ah, pour toi. Merci. Prita. Dans quelques jours, nous allons nous fiancer. Cela te plaît? Oui. Et juste après nos fiançailles, je pourrai enfin te dire que tu es mienne. Je pourrai enfin te dire ce que tu pourras faire ou pas. Et plus important, je serai l'homme qui partagera ta vie. Mais pourquoi me parle-t-il de cette façon? Non, merci. Non, ça va. Shrishti a quelque chose à me dire. Donne-moi seulement 2 minutes. Désolée. Je me demande où il est. Il doit être ici, dans la chambre de Janki. Où est-ce qu'il est, Janki? Tu sais où on a rangé l'horoscope? C'est toi qui sais où est-ce que nous rangeons. J'avais complètement oublié que Janki ne pouvait pas dire un mot. J'y crois pas. Je ne sais plus où j'ai mis cet horoscope. En ce moment, je passe mon temps à tout oublier. Je pense qu'il est ici. Si seulement Janki pouvait me dire. Hé, Janki, tu sais quoi? Prithvi, sa maman et un prêtre sont ici. C'est un prêtre très respecté. Nous allons fixer la date des fiançailles, mais je ne sais pas où j'ai mis cet horoscope. Ne t'en fais pas. Je sais qu'au fond, tu dois être contente, pas vrai? Janki? Janki, qu'y a-t-il? Tu as quelque chose à me dire? Qu'essaies-tu de me dire, hein? Janki? Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Mais je ne comprends rien de ce que tu essaies de me dire, Janki. Qu'est-ce que tu veux me dire? Fais un petit effort. Est-ce que tu ne te sens pas bien, c'est ça? Hein? Écoute-moi. Tu as compris quand je t'ai dit qu'un prêtre Prithvi et sa maman étaient là? Si je ne descends pas, ils le prendront mal. Bon, écoute-moi, je vais d'abord leur donner cet horoscope. Et ensuite, j'appelle le docteur. On dirait que tu ne vas pas très bien. Je reviens, hein? Si seulement je savais où est-ce que j'ai... Super. Je savais que tu avais mis l'horoscope dans un endroit sûr. Donne-moi 1 minute et je reviens. Voici son horoscope. Navré du retard. Bien. Prita, pourquoi est-ce que je ne la vois plus?
Eh bien, Prita est allée dans sa chambre pour discuter avec sa sœur. Ah ah, je m'assois juste à côté de toi. Par contre, moi je ne l'ai pas. Maman, je t'en prie, arrête ça. Dites prêtre, trouvez-vous une date rapidement, hein? Merci. Sarla? Oui? Est-ce que vous seriez d'accord si Prithvi emmenait la belle Prita dîner quelque part, avant les fiançailles? Ouais, mais vous n'avez même pas posé la question. C'est une bonne idée. C'est une bonne chose pour eux de passer du temps ensemble afin de faire plus connaissance. Alors je suis d'accord qu'ils aillent dîner. Merci beaucoup de votre compréhension, ma tante. Merci beaucoup. Laissez-moi vous dire mon idée. Nous allons organiser une petite surprise pour tous nos enfants. Comme ça, ils pourront passer beaucoup de temps ensemble, loin de chez eux. Il va falloir que je dise à Raki que Prithvi et Prita iront dîner au restaurant ce soir. Elle pourra dire à Rishabh et Karan de venir aussi. Dis-moi, Prithvi, où est-ce que tu emmèneras Prita dîner? C'est un restaurant qui vient tout juste d'ouvrir. Il est très joli. La maison des recettes. J'aimerais faire Prita découvrir ce restaurant. Je suis sûr qu'elle aimera l'atmosphère. D'accord. Vous permettez que j'aille voir Prita pour lui demander si cela lui va d'aller dîner au restaurant avec moi? Non, je ne pense pas que cela sera nécessaire. Pourquoi Prita devrait te dire non? Évidemment qu'elle dînera avec toi. Non, ma tante. Il est important pour moi d'entendre sa décision. J'aimerais savoir si elle est très à l'aise avec cette idée. Permettez-moi de lui demander. Cela me fera du bien. Maman, j'arrive tout de suite. C'est une bonne chose que Prithvi veuille faire des efforts. Il n'a pas du tout envie de mettre Prita mal à l'aise. Janki la folle? Oh, incroyable, incroyable. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire à quel point cela me fait plaisir de te voir enfin devant moi, tu sais. Incroyable. Ça fait trop longtemps. Hein? Bonjour, Janki, bonjour. Les choses sont toujours pareilles, je vois. Toujours. Toujours un malheureux légume dans un lit. Comme notre rencontre de la dernière fois. Hein? Mais aujourd'hui, tu dois être aux anges. Tu vois ton être humain préféré, après des jours et des jours entiers. Et vu que c'est un jour spécial, laisse-moi te partager la bonne nouvelle. Tu es prête? Tu es bien obligée de m'écouter, même si tu ne le veux pas. Écoute, aujourd'hui, on va trouver une date pour que Prita et moi puissions nous fiancer. Cela veut dire que nous serons très bientôt fiancés, ma chère Janki. N'est-ce pas une très bonne nouvelle? Je sais. Je sais à quoi tu penses, ma tante. Tu ne veux pas que nous nous fiançons et qu'ensuite nous nous marions. Tu veux seulement essayer de nous séparer. Mais comment, Janki? Tu ne peux même pas bouger. Tu ne peux rien faire contre moi. Tu étais au courant de tout en ce qui concerne Sherline et moi, n'est-ce pas, ma tante? Qu'as-tu pu faire au final? Rien du tout. Et tu sais qui est là aussi? Un prêtre. Avec son aide, nous allons pouvoir trouver une date pour nos fiançailles dans les minutes qui suivent. Hein? Est-ce que tu pries en ce moment? Hein? Tout-puissant. Fais que leur horoscope démontre qu'ils ne sont pas compatibles. Ou bien fais que le prêtre annonce qu'on ne pourra se fiancer avant au moins un mois. Je pense que c'est ce que tu dois te dire, non? Mais cela ne se réalisera pas. Car moi et Prita, nous allons bien nous fiancer, que tu le veuilles ou non. Tu sais pourquoi? En fait, tu sais, ce prêtre, je l'ai acheté juste avant de venir. Je lui ai donné une somme qu'il ne pouvait pas refuser. Il fera de sorte à ce que nos fiançailles puissent se faire dans moins de 5 petits jours seulement. Ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps que j'attendais le moment où je pourrais enfin me fiancer à ma très chère Prita. Personne ne sait ce que j'ai enduré pour ça. Mais qu'est-ce que je raconte? Toi, tu es au courant? Janki la folle, évidemment que toi. Mais oui, évidemment que toi, tu es au courant de tout. Tu arrives à imaginer? Ces fiançailles.
entre Prita et moi-même sera vraiment quelque chose de grandiose. Ce sera vraiment du jamais vu, Janki. Prita glissera une bague au bout de mon doigt. Et je glisserai une bague au bout de son doigt. Puis tout le monde criera. Mis à part toi. Pas vrai? Parce que toi, tu seras allongée ici, impuissante, misérable. Tu ne pourras pas bouger. Tu seras coincée ici. Tu ne pourras que pleurer. J'ai tellement de la peine pour toi, Janki la folle. Je suis sincère, mais vraiment, j'ai de la pitié pour toi. J'ai peut-être une idée. Nous allons t'emmener à la cérémonie, hein? Il y aura de la musique pour te détendre un peu. Tu pourras tous nous voir célébrer et effectuer les rituels. Tout se passera devant toi. Tu seras au premier rang, Janki. Tu voudras sans doute tout arrêter. Tu voudras dire aux autres que Prithvi n'est pas quelqu'un de bien. Il faut tout annuler. Tu essaieras de toutes tes forces d'émettre ne serait-ce qu'un son. Mais tu ne pourras rien faire, parce que tu as perdu la parole. Tu pourras simplement montrer tes larmes à tout le monde. Mais tu sais ce que les gens penseront en te voyant. Que Janki est trop ému. Trop triste, Janki la folle. Trop triste. Regarde. Il faut que tu regardes ce que Prithvi a fait de toi. Je t'ai rendu inoffensive même pour une simple mouche. Laisse-moi juste te dire. Sache que je t'apprécie quand même beaucoup, Janki la folle. Tu es une gentille petite femme. Tu as un grand cœur juste comme on les aime. Je veux dire, Prita n'a aucun lien de parenté avec toi. Tu as voulu t'en prendre à moi juste pour sauver son honneur. Et tu as mis ta vie en grand danger. Pour une fille que tu ne connais même pas, Janki. Je t'avais pourtant averti, Janki. Je t'avais précisément dit de ne pas t'en mêler, de ne plus jamais me provoquer. Je t'avais même proposé beaucoup d'argent. Si tu m'avais écouté ne serait-ce qu'une seconde, tu serais en train de faire le tour du monde en ce moment. Je t'aurais donné encore plus d'argent pour que tu t'amuses. Mais non. Car tu es beaucoup trop stupide. Tu n'utilises pas ton cerveau. Si tu avais pris la bonne décision, tu aurais été loin à l'heure qu'il est, mais non. Franchement, je pense que les gens n'ont pas l'air de savoir ce qui est bon pour eux, ce qui ne l'est pas. Faisons quelque chose. Et si nous essayons d'oublier tout ce qui s'est passé? Et dis-moi quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours que tu ne peux plus parler. Je suis désolé. Je suis vraiment navré. Je te dirai quoi faire. Écoute ce que je te dirai. Et essaie de bien comprendre. Écoute. J'ai bien l'intention de me fiancer avec la belle Prita. Puis je l'épouserai. Ce sera un beau mariage. Tu dois te demander comment je le ferai. Mais tu as sans doute dû réaliser aujourd'hui à quel point Prithvi en avait dans la tête, n'est-ce pas, très cher? Penser à de nouveaux plans me vient comme ça. C'est tellement facile. Tu comprends? Je ferai de sorte à avoir ce que je veux. Janki la folle, tu sais, j'ai aussi envie de partager un petit secret avec toi. Je vais te dire un secret que personne ne sait, mais toi, tu es très spécial. Sache que je te porte dans mon cœur maintenant, Janki la folle. Très bien. Je vais à présent te révéler ce secret. Tu veux l'entendre? Alors écoute. Dans 5 petits jours. 5 petits jours, après qu'on soit fiancés, nous saurons déjà quand aura lieu le mariage. Là, tu peux compter sur moi. Et là, très cher, après le mariage, je m'amuserai à gâcher la vie entière de Prita. Oui, je m'amuserai. Je l'humilierai un peu plus chaque jour. Après le mariage, je prendrai un malin plaisir à torturer Prita tous les jours. Je compte commencer à le faire dès que nous aurions échangé nos vœux. Je la ferai payer pour toutes les insultes que j'ai endurées. Car cette Prita, elle a osé dire que j'avais tort à la questionner, alors qu'elle était avec Karan. Elle a passé la nuit avec lui au lieu de son fiancé. Comment a-t-elle pu faire ça? Mais elle ne sait pas encore que Prithvi a toujours raison. Je ferai payer à tout le monde qui a osé penser qu'il m'arrive parfois d'avoir tort. Et s'ils ne veulent pas me croire, je leur dirai de te regarder. Oui, tout le monde y passera.
Prita doit payer pour tout ce qu'elle m'a fait. Je la torturerai tous les jours. Tu sais, Genki, est-ce que tu sais ce que je lui ferai lors de la nuit de noces? Je la ferai se tenir debout sur un bloc de glace et si elle se plaint, je lui donnerai un bon coup à l'aide de mon fouet. Elle a osé m'insulter devant la famille Aurora et la famille Lutra. Je ne la laisserai pas tranquille. Je l'humilierai autant qu'il ne le faudra. Elle a en profité pour m'humilier devant quelques personnes. Par contre, moi, je compte l'humilier. Devant le monde entier seulement pour qu'elle comprenne qu'elle n'a plus intérêt à se moquer de son cher mari. Et au moment où Sherlyn et moi pourrons atteindre notre objectif, la première chose que nous ferons sera de jeter Prita à la porte de cette maison pour de bon. Je dirai à tout le monde que cette fille est vraiment dépravée et qu'elle n'a pas été fidèle. Ensuite, je leur dirai qu'il ne vit une aventure avec ce Karan. Je dirai qu'elle avait voulu m'épouser seulement parce qu'elle savait que j'avais beaucoup d'argent et que je lui offrirai une vie de rêve. Tu verras, je ferai de cette Prita un vrai pantin, Genki. Elle ne pourra plus jamais sortir de la rue tellement que je l'aurai détruite psychologiquement. Elle ne saura même plus comment elle s'appelle. Ouvre bien les yeux. Ouvre bien les yeux parce que je ferai tout ce que je viens de te dire. Est-ce que tu as bien compris? Et tu ne pourras rien faire pour elle. Waouh! Rien qu'en pensant à ce que je lui ferai me rend tellement heureux. Alors j'imagine comment je serai quand je l'aurai fait. Ce sera génial. Mais vraiment génial. Est-ce que tu sais comment je me sens? Pour la toute première fois, je me sens en paix. Je suis tellement soulagé d'avoir partagé tous mes petits secrets avec toi, Genki la folle. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Cela m'a fait du bien. J'ai pu me soulager de ce poids. Je veux dire, tu connais la vérité, je suis sérieux concernant tous mes projets. C'est bien clair. Bon, écoute, je vais devoir te laisser. Tout le monde doit sans doute m'attendre. D'accord. Au revoir. Ah, une seconde. J'avais presque oublié. Je dois prendre à la bénédiction de mes aînés. Avant de faire quelque chose d'important. Pas vrai? Alors laisse-moi juste prendre ta bénédiction. Donc, où as-tu caché tes pieds? Je te remercie, Genki. Je te laisse. Ah! Mais... Prithvi, comment es-tu tombé? Tu t'es blessé? Qu'y a-t-il? Genki? Tu vas bien? Oui. Tu sais, maman, j'ai l'impression que Tante Genki a dû le pousser. Oui, c'est Tante Genki qui m'a fait tomber. Quoi? Je pense que Tante Genki a voulu m'informer qu'elle est à présent capable de sentir ses deux pieds à nouveau. Oui, c'est pour ça. Hé, maman, elle peut bouger, elle peut... Une minute. C'est bien que Tante Genki puisse à nouveau bouger ses pieds. Mais pourquoi est-ce qu'elle a voulu te pousser? Et qu'elle a dû le faire, car elle était contente de me voir, non? Cela fait des jours que je l'avais pas vue, n'est-ce pas? Je suis... Bien, je suis heureuse. J'ai même l'impression qu'elle sera prête à danser pendant les cérémonies d'avant-mariage. Qu'est-ce que vous en dites? C'est tout le mal que je lui souhaite, Sarla. J'espère que tout ira bien. Je suis sûre qu'elle sera prête. La nouvelle est tellement bonne que j'ai envie tout à coup. Je vais de ce pas nous faire des gâteaux pour célébrer cette nouvelle. Tante Genki, tu seras sur pied très bientôt. Très bientôt. Oups. C'est bien ce que je me disais. Il pensait pouvoir l'avoir, mais au final, il l'a mal fait. Il l'avait pris avec l'intérieur de sa batte. Sa frappe aurait été plus précise. C'était mal joué, ça. Si jamais j'étais à sa place sur le terrain, je lui aurais montré comment faire. Je suis sûr qu'il m'aurait remercié pour mes conseils. Allô?
Oui, ta grand-mère est là. Je dois lui dire quelque chose. Pourquoi c'est moi que tu appelles? J'aurais pu l'appeler. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis sa secrétaire ou quoi? Écoute, je suis très occupé. Appelle quelqu'un d'autre. Au revoir. Quoi? S'il y a quelqu'un qui ne fait jamais rien chez toi, c'est toi. C'est bien pour ça que je t'appelle. Et que peux-tu faire qui pourrait autant t'occuper au juste? Tu es en train d'envoyer des messages à tes petites amies? Ou tu regardes la télé? Eh oh, allô? Tu sembles toujours oublier à qui tu t'adresses, petite idiote. Je suis le Karanutra. La superstar du cricket, c'est bien clair? Enfin bon. Dis-moi, que veux-tu lui dire? Que lui veux-tu au juste? Mais sache que c'est bien la dernière fois que je ferai ça pour toi. Appelle une autre personne si tu n'arrives pas à joindre grand-mère, compris? Quand tu m'appelles, ce sera seulement pour me parler. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi es-tu aussi méchant avec moi? Au moins je te parle encore. Parce que j'avais pris la décision de ne plus jamais te parler. Je comprends. Tu es toujours en colère après ce qui s'est passé l'autre jour? Non, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Écoute-moi, j'ai pris la décision de ne plus me laisser affecter par ce que tu peux faire ou pas. Car en gros, tu n'es pas importante pour moi. Je n'en crois pas un mot. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu en fais toujours une histoire pour pas grand-chose, Karan? Écoute-moi, je sais très bien ce que je fais, hein. Mais toi, tu ne réalises pas que t'es en train de gâcher ta vie, Prita. Bref, je n'ai plus envie de discuter avec toi, alors je vais raccrocher, là. Je sais que tu en doutes, mais moi aussi j'ai un cœur. Alors tu peux passer tout le temps que tu voudras avec ton fiancé, celui qui est la cause de nos disputes. Une minute. Merci pour le rappel. Laisse-moi juste te dire pourquoi je t'appelle. Dis à ta grand-mère que je ne pourrai pas me libérer ce soir. Pourquoi donc, hein? Car tante Janki a pu bouger les pieds. Quoi? Oui, elle était tellement excitée qu'elle a ensuite poussé Prithvi par terre. Quoi? Répète ça. Allez, répète. Il est tombé. Franchement, j'ai toujours su que ta tante arrivait à cerner le genre de mauvaise personne comme Prithvi. Il ne vaut tellement rien que tante Janki a décidé de le mettre à terre. C'est génial, hein? Moi, j'adore. Écoute-moi, dans 3 jours, Prithvi et moi allons nous fiancer, d'accord? Je t'en prie, arrête de te moquer de Prithvi. C'est compris? Eh oui. Pour ton information, ce soir, nous irons dîner dans un beau restaurant. Très bien. Il est où mon problème? Je te souhaite de passer un très beau moment accompagné de cet idiot. C'est tout ce que tu vaux. Au revoir. Imbécile! Pourquoi cela me contrarie? Pourquoi cela m'affecte si elle va dîner avec ce bon à rien? C'est tant mieux. Je ne la verrai pas. Prithvi aussi mérite de passer sa vie avec une femme qui adore parler pour rien et chercher la dispute. C'est vraiment une peste. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. J'ai l'impression qu'il n'a pas reçu d'éducation. Et puis je ne comprends pas. Pourquoi en faire des histoires pour si peu de choses? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Cela me donne mal à la tête. À chaque fois que j'essaie de comprendre ce qu'il essaie de me dire. Je veux dire, des fois je me demande même s'il n'a pas besoin de voir un psychiatre. Il s'emporte contre moi, tout le temps au moment où moi je m'attends le moins. Lui seul sait pourquoi il m'en veut. Il se met en colère pour des choses futiles, et puis il ne me parle plus. Comme ça, sans prévenir. Quelquefois, il a un comportement irréprochable. Mais il y a des fois où il se dit qu'il peut dépasser les limites. Je suis trop en colère. Je ne t'aime pas du tout, espèce de gros négo. Bref. Pourquoi je me fatigue avec lui? Car il est bien libre de ses choix. C'est un adulte. Pourquoi je dois m'en faire? Aujourd'hui, j'irai à un rendez-vous avec Prithvi pour la première fois. J'ai vraiment hâte d'y être. Hé, Prita, tout va bien? Quoi? Pourquoi es-tu contrariée? Regarde un peu ton visage. Tu as l'air en colère. Tu t'es disputé avec Karan? Karan? Qui est Karan? Oh! Tu parles de Karanutra. Pourquoi me disputer avec lui? Tu perds la tête, hein? Tu sais quoi? Aujourd'hui, j'irai au restaurant avec Prithvi. Et je suis trop excitée. Mais on dirait que tu as du mal à montrer que tu es excitée en ce moment. Je veux dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, tu réfléchis à quelque chose qui te met totalement en colère. Une minute. J'espère que tu n'es pas en colère parce que tu sortiras avec Prithvi? Je veux dire, l'idée de sortir avec son fiancé est quelque chose de vraiment excitant. Mais tu le feras avec Prithvi. Trop ennuyant. C'est pour cette raison que tu... Oh, tu finiras par te prendre une gifle, c'est compris? D'accord, c'est clair, je ne te dirai plus rien. Je suis partie. C'est une maison de fous. Je ne te supporte plus. Prita, tu dois te calmer.
Si seulement sa grand-mère ne dépendait pas de moi, je ne serais pas obligée de voir cet imbécile tous les jours de ma vie. Je peux vous rappeler dans 5 minutes. Merci, merci. Bien sûr que non, maman. Quelle question? Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est un appel important, voyons. Maman est plus importante. Tu vois, rien n'est plus important que sa maman. Tu sais parfaitement que ton frère passe son temps à passer des appels et voir des gens par rapport à son travail, non? C'est toujours Monsieur O'Brien, Madame O'Brien, Monsieur Mera, Madame Mera. Il y a toujours une personne qu'il a besoin d'appeler. Et ce n'est pas une bonne chose. Et plus encore, si par malheur il arrive que son bureau se retrouve dans le noir, il ira lui-même réparer ça au lieu d'envoyer une personne. Il ne fait jamais de pause. Hein? Ne devrait-il pas faire des choses qu'il aime, des choses qui lui tiennent vraiment à cœur de temps en temps, Karan? Il ne trouve jamais le temps de faire des choses qui lui tiennent vraiment à cœur. Mais détends-toi, il ne fait que travailler tout le temps. Mais ce n'est pas une vie que je voudrais pour toi, Richab. Comprends cela. C'est pour cette raison que tu m'as demandé de venir te voir. Non. Donc? Eh bien, en fait... Dis-moi. Cet après-midi... Cet après-midi? Tu emmèneras Charlene dîner au restaurant. Et Karan viendra avec vous. Magnifique. Super nouvelle. Je trouve cela magnifique. Je ne comprends pas. Moi, Bien. je ne trouve pas. Heureusement que tu seras là. C'est comme ça qu'il faut le prendre, alors on dirait que c'est confirmé. Super, tu es un gentil garçon. Merci beaucoup, mon garçon. Je souhaite que le Très-Haut te bénisse et que tu sois toujours heureux. Bon, j'ai tellement de choses à faire. Passez une bonne journée, d'accord? Au revoir, mes enfants chéris. Le plus grand joueur de cricket du pays, maman. Fais attention. Merci de venir avec nous. Quand j'ai appris que tu venais, j'ai ressenti un soulagement immense, Karan. Comment? Merci. Quoi? Tu ne veux même pas passer 5 minutes avec Charlene? Comment tu feras une fois marié? Réfléchis-y, grand frère. Parce que je t'aime. Je t'aime aussi. Taxi! Taxi, taxi, arrêtez-vous! Hé, attendez, il n'y a personne à l'arrière! Ce n'est pas vrai, je n'arrive même pas à attraper un taxi, mais... J'ai l'impression que tous les chauffeurs arrivent tous à me reconnaître. C'est sûrement le cas, car je fais toujours en sorte de payer le prix exact. Et je ne laisse jamais de pourboire. Mais il faut bien que je trouve un taxi. Oh, je serai en retard. Taxi! S'il vous plaît, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Allez, ne faites pas votre difficile. J'ai compris. Vous aurez tous affaire à moi. Maintenant, à cause de vous, j'arriverai en retard. Je vous ferai tous payer. Salut. 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 On dirait que tu ne me reconnais pas. Je suis Samir Loutra. Oh, je vois. Mais qui ne te connaît pas dans ce pays, Samir Loutra? Tu es quand même le plus grand menteur de tout l'univers. Qu'y a-t-il? Ce n'est pas vrai? Je veux dire, toutes les filles passent leur temps à parler de tes exploits. Genre, Samir Loutra est tellement intelligent et rempli de charme. Et elles passent leur temps à rêver de toi. Et oui, le simple fait de leur faire un sourire les rend folles. Et elles se mettent à courir et à crier dans tous les sens. Que veux-tu? C'est le prix à payer quand on est aussi beau. Tu dois sans doute faire partie du top 10 des hommes de Mumbai. Taxi! Taxi! Une seconde. Écoute, si tu es fâché, nous pouvons aussi en parler. Je suis là si tu veux. Mais quand tu ne dis rien, je suis perdu. Arrête de faire l'innocent, d'accord? Mais... Taxi! Je suis en train de te parler, Taxi, attendez! Hé, Shrishti, j'étais en train de te parler. Tu ne peux pas m'écouter une seconde? Mais où est-ce que tu vas, Shrishti? Monsieur, s'il vous plaît, démarrez vite. Si vous allez suffisamment vite, je vous donnerai 5 roupies de pourboire. Allez, Shrishti, partons, écoute-moi monsieur, juste une seconde. Quel est ton problème avec elle, hein? Cette histoire va beaucoup trop loin. Il faut vraiment que je sache pourquoi elle est fâchée contre moi. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Puis-je vous être utile? Oui, nous avons fait une réservation au nom de Richard Loutra. Oui, bien sûr, monsieur. Venez. Karan. Viens.
Voici votre table, messieurs, dames.